Le quantità di lavoro. D'où vient la réussite soudaine des Pellegrino? De quels appuis ont-ils bénéficié? Selon Giulio Gavino, la réponse serait politique. En Italie, des marchés publics sont parfois attribués aux mafieux en échange de leur voix et de celle de leurs employés. Avant de sortir les armes, la 'ndrangheta cherche à corrompre les gens. À Bordighera, les Pellegrino ont payé quelques dîners électoraux, serré beaucoup de mains. Ils l'ont fait gentiment, sans s'imposer par la force. Il en ressort qu'il n'est pas question de corruption. Ils se sont fait tellement d'amis, des amis dont ils ne pouvaient pas admettre qu'ils leur refusent des choses. En fait, la situation se serait brusquement tendue le jour où les Pellegrino ont voulu installer une salle de jeu dans la ville. En Italie, les machines à sous sont autorisées partout et rapportent beaucoup d'argent à leurs propriétaires. 6% des sommes jouées chaque jour. Mais à Bordighera, le conseil municipal n'en voulait pas. Question de standing. Du coup, les élus ont été menacés. Pour Donatella Albano, c'est aller un cran plus loin. L'adjointe au maire a été placée sous En juillet 2009, j'ai reçu une enveloppe et dans cette enveloppe, il y avait une rondelle de citron. En langage mafieux, ça veut dire tais-toi. La rondelle de citron, c'est ce qu'on met dans la bouche d'un cadavre. L'année d'après, j'ai reçu une autre enveloppe avec à l'intérieur un petit saint qui représentait l'archange Saint-Michel. C'est le saint protecteur de la 'ndrangheta. L'archange avait la tête brûlée. Après les lettres et les appels anonymes, la mafia lui a envoyé des tueurs à gages. C'est 4 hommes, un commando parti de Calabre en train. Un long voyage d'une dizaine d'heures pour arriver à la gare de Bordighera. Dans la poche des tueurs, une photo, celle de Donatella Albano. Pendant plusieurs semaines, ils vont habiter un appartement à l'étage de cette maison et observer tous les faits et gestes de l'élu. Repérés par les gendarmes, ils seront arrêtés in extremis. Sur eux, les enquêteurs n'ont trouvé aucun papier d'identité. Juste cette arme, dont le numéro de série a été soigneusement effacé. Quand les policiers sont venus les arrêter... Rien. Ils n'ont rien dit, le silence. Total. Vous pensez que la 'ndrangheta est capable de tuer quelqu'un comme vous parce que vous avez dit non à une salle de jeu? La 'ndrangheta doit faire des exemples, montrer sa présence. Et elle se moque que tu lui dises non. Les enquêteurs ignorent pour l'instant qui sont les commanditaires de l'opération et s'ils ont un lien avec les Pellegrino. Mais depuis ces événements, Bordighera a été placé sous la tutelle de l'État. Le conseil municipal est aujourd'hui dissous, accusé d'avoir travaillé sous influence mafieuse. À moi, en mai 2007, on m'a offert un paquet de 200 voix. À moi. J'ai dit non. Non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir peu de voix, mais les miennes. On vous propose 200 votes comme ça, sans rien vous demander, c'est après les demandes, c'est ça? À partir du moment où j'accepte ces votes, et 200 votes, c'est beaucoup. Un jour ou l'autre, il faudra que je rende cette faveur. Bordighera est la preuve de l'infiltration de la 'ndrangheta dans l'économie, le monde politique et la société civile. Mais comment les clans calabrais arrivent-ils à se glisser partout? Quelle est leur stratégie? Qui commande? L'État, la société, peuvent-ils les contrer?